Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, activer la cloche et mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez cliquer sur rejoindre pour accéder à un catalogue de formation premium. Je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on va pouvoir récupérer la météo du monde réel, en tout cas la météo de l'utilisateur. On va récupérer la météo qu'il y a autour de lui par rapport à sa géolocalisation. Et en fonction de la météo, ça va impacter le jeu, à savoir s'il pleut, il va pleuvoir dans le jeu, s'il neige, il va neiger dans le jeu, s'il fait beau, il fera beau dans le jeu. Cette vidéo fait suite directement à celle que j'avais faite donc précédemment sur la récupération de l'heure. Et dans la précédente vidéo, on avait vu donc comment récupérer l'heure de l'utilisateur pour modifier l'heure du jeu. Par exemple, là on voit que le jeu est dans la journée. Si je lance le projet, vous allez voir l'éclairage va s'atténuer. Vous voyez l'éclairage est un peu plus clair parce que il est 21h, 21h03 et du coup on est le soir et donc l'éclairage est moins intense, ce qui est normal. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à regarder celle-ci en premier qui est beaucoup plus simple et la vidéo du jour est un peu plus complexe parce que ça va impliquer l'utilisation de 3 API web pour parvenir à nos fins. Alors ce que je vais faire déjà c'est créer un script, je vais faire un nouveau script C# que je vais appeler get user weather. Je valide. Et bon, la scène que j'ai derrière, ça n'a aucune importance pour vous, hein. Vous pouvez partir sur un projet totalement vide Unity. Moi j'utilise une scène juste pour avoir un décor un peu joli, mais ça n'a aucun impact sur le tuto. Vous pouvez vraiment partir depuis une scène totalement vide. Donc là j'ai créé un script que je vais placer sur n'importe quel GameObject de ma scène. Bon bah il se trouve que j'avais créé le GameObject de l'heure. Bon ben je vais faire glisser ça dessus. Comme ça mon script apparaîtra ici. Get user weather. Alors pour ce tutoriel on va avoir besoin de 6 nœuds particules de pluie. Donc vous pouvez trouver plein de systèmes de particules de pluie sur l'asset store. Il en existe beaucoup des payants, quelques-uns des gratuits. Mais bref, je vous laisse trouver un système de particules. Il y en a vraiment beaucoup. Et ça va juste faire de la pluie, tout simplement, dans votre jeu. Ou vous pouvez vous-même créer votre propre système de particules. Il y a plein de tutoriels sur internet sur comment créer de la pluie dans Unity. Alors dans l'idée, ça va permettre d'avoir juste ça. Regardez, je vais vous montrer la scène sous la pluie. Ça donne à peu près ça. Et pourquoi de la pluie? Tout simplement parce que je vais baser mon tutoriel sur la pluie. Je vais vous montrer comment faire pour gérer la pluie. Ensuite, il suffira juste de votre côté de répercuter cela pour gérer tous les autres cas de figure, comme par exemple de la neige, une tempête de sable ou je ne sais trop quoi. Vous pouvez même faire une tornade, un tsunami, bref, tout est possible. Donc mettez votre système de particules de pluie sur la scène et puis désactivez-le de façon à ce qu'il ne soit pas actif. Comme ça vous pouvez avoir des préfabs pour tous les types de météo et vous les désactivez parce que par défaut on ne sait pas quelle est la météo. Je vais ouvrir le script getUserWeather et là-dedans je vais créer donc je vais créer des variables. Je vais créer une variable publique de type GameObject et je vais l'appeler rainParticles qui va me permettre de justement stocker mon système de particules de pluie, ce qui permettra de pouvoir l'activer via notre script. Donc on va devoir appeler 3 API différentes. C'est assez complexe, mais ça va nous permettre de pratiquer un peu tout ça. On va décomposer en plusieurs étapes. Première étape, on va récupérer l'IP de l'utilisateur. Donc je vais créer une variable public string IP. Ensuite, on va récupérer la ville en fonction de l'IP. Donc une fois qu'on a récupéré l'IP de l'utilisateur, on va être en mesure de connaître sa ville. Et enfin, on va récupérer la météo actuelle par rapport à la ville. Et du coup, je vais stocker ça dans une variable weather par exemple.
Donc voilà, ça va être les 3 étapes. Je vais me mettre dans la fonction awake qui se déclenche au début du programme. Et là-dedans, ce qu'on va faire, c'est un start coroutine et on va appeler la fonction getIP qui prend en paramètre une URL qui est celle-ci. Alors cette URL, c'est un service web qui nous permet de récupérer notre adresse IP. Donc là, j'en ai utilisé une fausse, hein, mais bref, si vous visitez cette URL là, ça vous affichera votre propre adresse IP publique. C'est ce qu'on a besoin de récupérer. Donc c'est un service web qui affiche tout simplement ça. Ça affiche juste une chaîne de caractères dans laquelle on retrouve l'IP de l'utilisateur. Du coup, on va créer cette fonction getIP. Ça sera un IEnumerator. IEnumerator getIP et entre parenthèses, ça prendra une URI. Donc IEnumerator, ça va nous permettre de pouvoir patienter, ça va nous permettre de pouvoir mettre en pause le programme le temps d'effectuer quelque chose, et ce quelque chose, ça sera juste interroger l'adresse URL, parce que même si c'est quasiment instantané, que ça prend une fraction de seconde, eh bien ça prend quand même quelques millisecondes, le temps d'envoyer la requête au serveur, que le serveur nous réponde, qu'on récupère le texte, et donc on doit créer quelque chose de type IEnumerator qui va nous permettre de patienter le temps qu'on récupère la réponse qui nous sera retournée par le serveur. Donc pour faire un appel au serveur, je vais faire un Unity Web Request que je vais appeler www. Et là on voit que j'ai une erreur, je vais survoler, cliquer sur la petite ampoule et je dois faire un Using Unity Engine Networking, ce qui va automatiquement m'ajouter le networking, qui est donc indispensable pour pouvoir faire des appels sur un serveur web. Donc je crée une variable de type Unity Web Request que j'appelle 3W et qui sera égal à unitywebrequest.getURI, ce qui va permettre de faire l'appel au serveur via l'URI. Ensuite, je vais faire un yield return www.sendWebRequest. Donc ça, le yield permet de patienter. Ça permet de faire ce que je vous ai expliqué, ça permet de mettre le programme en pause le temps que la requête soit traitée. Et une fois que la requête est traitée, la suite du programme va pouvoir s'exécuter. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est vérifier justement si la requête s'est bien passée ou s'il y a eu une erreur. Parce que c'est possible qu'il y ait une erreur et qu'on n'ait pas réussi à requêter le serveur tout simplement. Donc on va juste faire un if 3w.result n'est pas égal à success. Donc si jamais la requête ne nous renvoie pas un succès, c'est qu'il y a eu une erreur, et on fait juste un debug.log de l'erreur, et puis c'est tout, le programme s'arrêtera là. Else, else, ça veut dire que ça s'est bien passé. Et si ça s'est bien passé, on va pouvoir traiter la requête. Donc ce qu'on peut faire déjà pour voir ce qui nous est retourné par le serveur, c'est un debug.log de 3w downloadHandlerText qui va nous retourner tout simplement le texte brut tel qu'il va nous être, ça va nous afficher le texte brut retourné par le serveur. Donc je vais lancer ça et voir ce que ça donne. Alors pour pouvoir masquer mon adresse IP, ce que je fais, c'est que je fais une capture d'écran de ce que je vois dans la console de Unity. Dans la console de Unity, je vois les prints que j'ai effectués, et du coup, ça vous permet de voir ce qui m'a été retourné par le serveur. Donc tout ça m'a été retourné par le serveur, et donc j'ai juste brouillé mon adresse IP pour pas l'afficher donc dans la vidéo. Mais on voit que ça a fonctionné, j'ai récupéré tout ceci, et là on a une chaîne de caractères un petit peu bizarre. On voit bien le current IP address 2. Blablabla, ce qui est affiché sur le site web que je vous ai montré tout à l'heure, mais on voit qu'on a HTML, head, title, blablabla. C'est un peu, on a beaucoup de choses qui apparaissent. En fait, ça c'est parce que on nous retourne du code HTML brut. C'est le code HTML de la page web. Donc on a l'intégralité du code HTML. Alors ce que je vais devoir faire, c'est découper cette chaîne de caractères, notamment au niveau des espaces, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va retrouver un espace, on voit que ici on peut découper, ici on peut découper, ici on peut découper. Je crois que là on peut découper et là aussi. Et si on compte, on a 0, parce qu'en programmation on compte à partir de 0. Ici on a 1, ici on a 2, là c'est 3,
4 et 5. Donc en gros, si je découpe cette grande chaîne de caractères sur les espaces, ça va me retourner 5 éléments, ou plutôt 6 parce que 0 compte comme 1, donc ça va me retourner 6 éléments, et le cinquième élément du tableau contiendra tout ceci, et donc contiendra l'adresse IP que je veux récupérer. Alors c'est pas très propre de faire comme ça, parce que je vais devoir faire plusieurs découpes de chaînes de caractères. Alors c'est pas dramatique non plus, ça me permettra de vous montrer un exemple. Mais quand je dis que c'est pas très propre, c'est que l'idéal ça aurait été de trouver une API web qui nous retourne directement l'adresse IP. Ça aurait été plus sympa, mais bon, j'ai pas cherché pendant des heures parce que je voulais vous faire donc le tutoriel, et de toute façon je vous montrerai deux autres API pour récupérer la ville et la météo, donc ça me permettra de vous montrer exactement ce que je voulais vous montrer. C'est juste que pour l'adresse IP, j'ai pas quelque chose d'hyper propre, mais ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est découper la chaîne de caractères. Pour cela, on va créer une variable string que j'appelle res pour résultat, et je dis que c'est égal à tout ça. C'est égal à tout le texte tel qu'on l'a vu. Ensuite, je vais la découper, je vais créer un tableau de chaîne de caractères que j'appelle splitString, qui est donc la chaîne de caractères découpée, qui sera égal à res.split, split étant une fonction qui permet de découper une chaîne de caractères par rapport à justement un caractère en particulier, et moi je coupe par rapport à espace, espace étant un caractère comme un autre. Ce qui fait que ça va me découper la chaîne de caractères aux endroits stratégiques que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va créer un nouveau tableau ici, et je vais enchaîner sur un second split. Je vais récupérer la chaîne de caractères ici découpée à l'index numéro 5, ce qui va nous retourner donc cette partie que j'ai entourée en orange, et je vais de nouveau faire un split pour découper au niveau du chevron ici. On a un chevron comme ça, qui représente le chevron de la balise body, et je vais découper ici, comme cela, ce qui fait que ça va découper ma chaîne de caractères. Bon, ça va également la découper ici, mais on s'en fiche. Nous, tout ce qui va nous intéresser, c'est l'élément 0 de cette nouvelle chaîne de caractères. On aura 0, 1 et 2. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'élément 0 qui contient l'adresse IP. Donc en fait, ça va vraiment me permettre d'isoler l'adresse IP. Je découpe une fois la chaîne de caractères sur les espaces, je récupère la chaîne de caractères qui contient l'IP, que je découpe sur le chevron, et donc ce que je peux faire, c'est stocker l'adresse IP qui sera égale à split 0, et donc je stocke l'adresse IP ici, dans une variable que l'on a créée là. Et si vous voulez tester, on peut faire juste un print de IP pour vérifier si on a bien réussi à récupérer l'adresse IP de l'utilisateur. Donc je viens de faire le test de mon côté et ça a bien fonctionné. Donc là j'ai récupéré mon adresse IP exacte, que j'ai masqué donc évidemment, mais j'ai bien récupéré exactement mon adresse IP sans tout le texte qu'il y avait autour. Donc ça, première étape, on a réussi. L'étape 1 consistait à récupérer l'adresse IP de l'utilisateur. Donc on a isolé ça. Maintenant, la deuxième étape va consister à récupérer la ville de l'utilisateur, connaître la ville dans laquelle il habite, par rapport à son adresse IP. Pour cela, il faut trouver des API web. Alors moi j'en ai trouvé quelques-unes, mais les API, ça va, ça vient. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, les API que j'ai trouvées moi seront peut-être plus en ligne, ou elles seront peut-être plus gratuites, elles seront payantes, ou... En fait, les API, souvent, c'est des services qui ferment très régulièrement, il y en a des nouvelles qui s'ouvrent, mais si vous cherchez bien, vous allez en trouver des dizaines. C'est vraiment des API basiques, récupérer une ville, récupérer une IP, récupérer la météo, c'est vraiment des API très basiques. Donc si ce que je vous montre là, ça n'existe plus au moment où vous voyez ce tuto, vous cherchez 2 minutes sur Google et vous allez trouver des dizaines d'alternatives. Donc moi, celle que je vais utiliser, c'est IP API. IP API, c'est une API que j'ai sélectionnée parce qu'elle est gratuite, ne nécessite pas d'inscription, donc on peut directement l'appeler, et elle fait exactement ce dont j'ai besoin, à savoir récupérer la ville de l'utilisateur par rapport à son adresse IP. Mais en fait, c'est une API qui fait plein de trucs, vous avez une documentation, des exemples de bout de code, bref, vous avez tout quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le get par rapport à l'adresse IP. Et ça, si j'appelle cette URL là, ça va tout simplement me renvoyer ceci. Donc là, j'ai mis une adresse IP, et ça me renvoie les informations pour l'adresse IP.
Donc je peux savoir quel est le pays, quelle est la région, quelle est la ville. Donc là on a Montréal. On peut également connaître le code postal, la latitude, la longitude, la time zone pour savoir quel est le fuseau horaire. On peut avoir plein d'informations. Mais moi la seule information qui va m'intéresser c'est ça, c'est la ville. Parce que je vais me baser sur la ville pour récupérer la météo. Mais on peut récupérer aussi une météo avec la latitude, longitude. Il n'y a aucun souci. Donc je vais retourner dans mon code, je supprime le print de l'adresse IP, et ce que je vais faire, c'est copier cette fonction-là, et je vais la coller en dessous, sauf qu'elle sera légèrement différente. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je vais juste faire un start coroutine, je vais copier le start coroutine, et lorsqu'on fait donc notre get IP, une fois qu'on a récupéré l'adresse IP, on fait un start coroutine de getLocation, qui est une nouvelle fonction que l'on crée, qui ne prend pas de paramètres. Et donc le getLocation, c'est une nouvelle fonction. Et cette fonction fait exactement la même chose. Unity Web Request, 3W, sauf que on va appeler l'API que je vous ai présenté, à savoir ipapi.com/json. Et là j'ai fait une concaténation avec plus IP pour mettre l'adresse IP de l'utilisateur que l'on a récupéré dynamiquement. Donc ça va appeler cette URL avec l'IP. On fait exactement la même chose. Et là ce que je fais, c'est que je vais parser le JSON. Alors je vais essayer de vous expliquer chaque étape. Parser le JSON, ça veut dire découper le JSON. Ici on a du JSON, ça c'est du JSON, et le parser, ça veut dire le découper. On peut découper par exemple City, et ça va nous retourner Montréal. Alors pour découper du JSON, je vais utiliser SimpleJSON. SimpleJSON qui est un script que vous pouvez trouver sur internet. Vous recherchez simplement simpleJSON.c#, ça s'écrit comme ça. Et SimpleJSON, donc c'est un script que vous pouvez retrouver en ligne à plein d'endroits différents et qui va vous permettre de découper du JSON. Donc moi je l'ai retrouvé sur un projet GitHub aléatoire, mais c'est un script assez connu qui est pas mal utilisé. Donc vous n'aurez pas de mal à le trouver, ou vous pouvez utiliser d'autres librairies JSON. Vous avez par exemple Newtonsoft qui fait très bien l'affaire. Bref, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié tout le code JSON, tac 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 tac, et je l'ai collé dans un script SimpleJSON ici. Et ce script SimpleJSON, j'ai juste collé, ce qui fait que maintenant je peux travailler avec du JSON. Donc là on voit que j'ai des erreurs parce que je dois faire un using SimpleJSON, et maintenant je n'aurai plus d'erreurs en bas. Donc ce que je fais, c'est exactement la même chose. Pour le getLocation, j'appelle l'adresse l'URL ici plus l'adresse IP. Ça va donc donner l'adresse IP de l'utilisateur et récupérer le JSON, donc la réponse JSON. Et si jamais on a une réponse, je vais faire une variable que j'appelle n, qui est égale à JSON.parse. Parse est une fonction qui permet de pouvoir parser le JSON, et je vais parser tout le texte qui m'est retourné. Le texte qui m'est retourné, c'est ça. Donc je récupère tout ce texte, et ensuite, pour pouvoir récupérer la ville qui est donc une variable ici, pour pouvoir récupérer la ville, j'ai juste à faire n qui est mon JSON parsé, et entre crochets, je spécifie l'entrée que je souhaite récupérer. Moi c'est City. Si vous regardez le code, on a bien City ici. Si vous voulez récupérer le pays, il suffira de mettre Country par exemple. Donc moi je récupère City. On peut faire un print de City, juste pour vérifier que ça fonctionne. Et ça, pour l'instant, je commente. Je vais lancer le projet, et normalement, ma ville devrait apparaître dans la console Unity. Attention, hop, j'arrête le jeu. Et là, on voit bien que j'ai Grasse qui apparaît, Grasse étant bien la ville où je suis. Donc on a récupéré la ville de l'utilisateur par rapport à son adresse IP. Donc la deuxième étape a été réalisée. L'étape suivante maintenant consiste à récupérer la météo de la ville actuelle. Pour cela on va créer une fonction getWeather. Cette fonction getWeather on va la créer en dessous et c'est encore une fois un copier-coller. C'est un copier-coller, on fait un i énumérateur getWeather
on fait un 3W et on va appeler une nouvelle API que je vais vous présenter dans un instant. Donc j'ai sélectionné goweather.herokuapp.com/weather. Encore une fois, je l'ai sélectionné parce que c'est une API qui est gratuite, qui ne nécessite pas d'inscription et qu'on peut utiliser pour nos tests. Donc j'appelle cette URL là, slash, et là j'ai fait une concaténation pour mettre plus city pour donner la ville de l'utilisateur. Alors si vous regardez à quoi ça ressemble, cette API est comme ceci, donc vous mettez l'URL, slash la ville, donc là j'ai par exemple mis Nice, et ça vous donne la météo de la ville que vous avez spécifiée ici. Donc là pour Nice on voit le vent, la température, les informations. Et moi ce qui m'intéresse c'est uniquement la description. Je vais me baser uniquement sur la description. Donc là on voit que c'est partiellement couvert. S'il y a écrit rain, R-A-I-N, c'est que il pleut. Après, vous avez plusieurs types de pluie, vous avez de la pluie très forte, très faible, vous avez plusieurs types de pluie. Mais bref, s'il y a rain, c'est qu'il est en train de pleuvoir. Donc je vous laisse copier l'URL pour pouvoir faire la même chose de votre côté. Et une fois que c'est fait, on va aller dans le else. Le else, c'est si tout s'est bien passé. Donc si tout s'est bien passé, on va faire un json.parse du texte pour récupérer le texte. On va faire un weather est égal à n description, ce qui va nous permettre de récupérer l'entrée description. Et on va faire un print weather pour afficher la météo de l'utilisateur. Donc je retourne en Unity, je laisse compiler et je lance le projet et là ça devrait m'afficher la météo qu'il y a chez moi. Donc là on a grass et là on a clear. Donc clear c'est le temps est clair. Ce qui est le cas, temps clair. Donc on voit que ça me récupère la ville puis la météo de la ville. Bon ça c'est pas mal et maintenant ce qu'on va faire c'est un switch. On va faire un switch comme ceci sur weather. Et là, vous allez pouvoir tester tous les cas de figure. Et tous les cas de figure, vous pouvez les connaître en regardant tout simplement la documentation de l'API météo que vous allez utiliser. Et moi, je sais que s'il y a écrit rain, c'est qu'il pleut. Donc je fais un case rain. Donc si il pleut. Et je vais faire un rain particle.setActive true. Rain particle, souvenez-vous, c'est notre système de particules ici. Donc si il pleut, j'active le particule de la pluie. J'enregistre. Je retourne dans Unity. Alors, je vais juste vérifier que j'ai pas oublié d'associer le GameObject. Si, j'ai oublié. J'ai oublié de mettre le GameObject, donc je fais glisser mon préfab des particules ici. Et je me rends compte que j'ai mis l'IP, la ville et la météo en public. Ce qui n'est pas du tout nécessaire. Donc je vais supprimer ça. Tac. Là. Et là. Ok, je retourne dans Unity, les variables devraient disparaître. Je lance le jeu. Et il pleut pas. Ce qui est normal parce qu'il pleut pas chez moi. Donc il pleut pas dans le jeu. Donc jusque là tout va bien, mais c'est sûr que vous pouvez pas me croire si je vous dis que le script marche. Donc pour vous prouver que le script marche, on va essayer de court-circuiter un petit peu le système. Je vais aller sur un site web sur lequel je peux voir la météo en France en temps réel. Il se trouve qu'il pleut pas beaucoup, mais aux alentours de Montpellier, ici, on voit qu'il pleut. Donc aux alentours de Montpellier, il pleut. Ce que je vais faire, c'est tester ça. Je vais aller sur la météo de Montpellier au lieu de Nice, je valide. Et là, on voit qu'on a bien rain. Donc à Montpellier, il pleut. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. On a fait tout ça pour récupérer la ville, mais ce que je vais faire au moment où on récupère la météo, c'est que je triche et je vais faire city est égal à Montpellier. Donc en fait, tout ce qu'on a fait avant, je l'ignore et je mets en dur Montpellier dans le code, ce qui fait que ça va juste me récupérer la météo qu'il fait actuellement à Montpellier. Je retourne dans Unity et bon, ça nous permet de tricher, mais de voir que le système fonctionne. Je lance le projet et là, s'il pleut à Montpellier, normalement, il devrait pleuvoir dans le jeu. Et là on voit que la pluie se déclenche et que j'ai bien rain qui apparaît dans ma console. Donc voilà pour cette petite astuce.
Je vous montre également le décor du jeu sur lequel je suis en train de bosser. Mais voilà, c'est pour cette petite astuce qui permet de récupérer la météo de l'utilisateur et de l'utiliser concrètement dans le jeu en mettant en place par exemple un système de pluie si jamais il pleut vraiment dans la ville où vous habitez. Alors sachez que vous pouvez également pousser le truc encore plus loin et vraiment regarder au niveau des précipitations. Il existe des API météo beaucoup plus poussées qui vont vous donner plein de détails sur les précipitations, et si jamais il y a une vraie tempête, eh bien vous pouvez faire ça. Regardez, là j'ai créé une vraie tempête dans le jeu. Beaucoup plus violente la pluie. Ah, là bon bah ça faisait pas partie de la démo mais j'ai une erreur. J'ai une erreur, c'est peut-être parce que j'ai explosé le budget API. Peut-être que je suis limité en termes de requêtes, je vais voir. Voilà, bon bah c'était une petite erreur. Là vous voyez que j'ai une forte pluie qui tombe. Donc là ça pourrait être par exemple si vous avez la météo de type heavy rain, donc forte pluie, vous pouvez mettre une pluie beaucoup plus intense comme celle-ci. Et du coup c'était sympa que j'ai l'erreur, puisqu'au moins ça vous a permis de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Quand vous avez une erreur API, ça vous l'indique, ça vous affiche un message d'erreur ici. Et ce message d'erreur est géré là. Ce qui fait que si vous avez une erreur, vous pouvez le prévoir dans le jeu. Donc là vous avez vu que le jeu n'a pas planté, c'est juste que la météo ne s'est pas déclenchée parce que l'appel API a planté pour une raison ou une autre. J'ai eu un timeout, donc le timeout c'est que le serveur n'a pas répondu suffisamment rapidement. Mais dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir une météo aléatoire. Alors je sais pas, on peut faire par exemple un random.range pour tirer un nombre aléatoire par exemple entre 0 et 100. Donc ça va vous donner un nombre, je vais faire int nb est égal à tout ça, et ensuite à vous de définir. Je peux dire par exemple if nb plus grand que 50, en gros on a 50% de chances qu'il pleuve, je fais un rain particle set active true. Donc là je tire aléatoirement au sort un nombre, dans le cas où l'API plante, hein, et je me base sur ce nombre pour tester s'il est plus grand que 50, donc j'ai 50% de chance qu'il soit plus grand que 50, hein, puisque c'est aléatoire, et dans ce cas-là, on affichera la pluie. Ce qui fait que même si l'utilisateur n'a pas de connexion Internet, ce qui est possible, hein, si l'utilisateur a Internet désactivé, les appels API vont forcément planter. Donc ça vous permet de gérer ce cas-là, et de quand même donner la possibilité aux utilisateurs de voir de la pluie dans le jeu de temps en temps, une chance sur deux, via cette petite astuce pour faire de l'aléatoire. Donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter dans ce tuto, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On aurait eu l'occasion de voir trois API, la météo, la récupération d'une ville par rapport à une adresse IP, et la récupération d'une adresse IP de façon un petit peu laborieuse en découpant les chaînes de caractères comme ceci. Mais en tout cas ça vous permet de voir qu'on peut, tricher un petit peu pour arriver à découper une chaîne comme je vous l'ai montré ici. Dans certains cas, vous n'aurez pas le choix. Dans certains cas, vous serez obligé de faire quelque chose comme ça pour parvenir à obtenir ce que vous souhaitez. Mais vous avez vu donc que c'est relativement simple, et on peut faire des choses très intéressantes dans le jeu. Si vous fusionnez ça avec ce que je vous avais montré dans la vidéo précédente, à savoir récupérer l'heure de l'utilisateur, vous allez pouvoir donc créer un jeu totalement basé sur ce qui entoure l'utilisateur. S'il fait nuit chez lui, il fait nuit dans le jeu, s'il pleut chez lui, il pleut dans le jeu, et ça va vous permettre de créer des expériences interactives un peu comme ça, basées sur le monde réel, et je trouve que c'est plutôt original.